Bienvenue à toi dans cet entraînement au pendule où on va ensemble énergiser un objet. Pour commencer, déjà, avant toute chose, tu fais ton ancrage et ta bulle de protection. J'ai plein de vidéos qui en parlent et puis j'ai aussi mon site de formation où tu as des petites formations là-dessus. Maintenant que tu as fait ton ancrage et ta bulle de protection, ce que tu fais, c'est le premier entraînement avec ton pendule. Tu vas tout simplement le laisser vivre sa vie, voilà, sans demander quelque chose, sans avoir une intention particulière. Si tu as fait les autres vidéos d'entraînement au pendule avec moi, bah, tu sais comment ça marche. Tu te connectes à ton pendule, toujours bien ancré, toujours le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, et puis tu laisses l'énergie circuler, et puis ton pendule, il vit sa vie. Voilà. Tu prends cet instant, c'est important, c'est un instant important parce que vraiment, tu te mets en cohérence avec ton pendule. Voilà, une histoire de cohérence, de mise en cohérence, qui fait que ton pendule devient toi, toi tu deviens le pendule, et en même temps, chacun a un peu sa vie, et du coup, il pourra répondre librement par rapport à toi, sans perturbation, on va dire, sans investissement émotionnel ou mental. Voilà. C'est bon, c'est bon. Je suis connecté avec mon pendule, et toi, j'imagine aussi, tu es connecté avec ton pendule. C'est bon, on peut passer à la pratique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu choisis un objet du quotidien, un objet que tu as envie augmenter son taux vibratoire. J'ai toute une série de vidéos sur les taux vibratoires, sur le taux vibratoire. Donc, tu commences déjà par choisir ton objet. Pour un entraînement, prends vraiment un objet neutre, un objet qui te va au quotidien. Moi, j'ai pris un objet particulier qui va me permettre d'énergiser un petit peu aussi la nourriture que j'utilise, etc. Parce que j'ai acheté récemment un air fryer. Et donc, avec l'air fryer, on utilise, tu sais, ces vaporisateurs d'huile. Allez, je te l'amène maintenant. Voilà. Donc, désolé pour mes petits tours de magie, je crois que je vais en faire un à chaque vidéo. Non, mais ça m'amuse un peu. Et je pense que ça t'amuse aussi un petit peu. Alors, donc on n'est pas dans la magie, on est dans l'énergétique. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, tu vois, c'est assez classique maintenant, on en trouve un peu partout, c'est un vaporisateur à huile. Là-dedans, c'est de l'huile d'olive. Et mon idée, c'est d'énergiser le contenant et le contenu aussi. C'est-à-dire que je vais énergiser l'ensemble de l'objet qui va permettre d'amener une belle énergie dans ma nourriture, dans mes cuissons, dans ce que je vais faire ensuite pour le repas. Et toute cette huile qui va vaporiser va être positive. Voilà. Et puis je vais énergiser aussi, évidemment, l'objet en lui-même. Alors, ce que tu peux faire, c'est tu vas utiliser une planche, tu peux utiliser une planche pour avoir un peu l'auto-vibratoire avant d'avoir fait ton exercice, et puis l'auto-vibratoire après. C'est toujours intéressant, je trouve, de faire ce travail-là. Tu peux travailler à partir d'une planche. Alors, si tu ne sais pas utiliser les planches, j'ai une vidéo spécialement dessus. Et puis, si tu as vu les autres entraînements au pendule, je montre comment créer sa planche. D'ailleurs, moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser une planche que j'ai créée pour d'autres vidéos que j'ai fait sur l'entraînement au pendule. Tu utilises ta planche, et puis, ce que je vais faire, c'est me connecter à cet objet. Alors, encore une fois, l'objet, je n'ai pas besoin de mettre la main au-dessus, parce que souvent, il y a des gens qui mettent la main au-dessus. Si ça t'aide, mets la main au-dessus, mais en fait, il n'y a pas besoin. Je me connecte à cet objet, et je demande quel est son taux vibratoire. Voilà, tout simplement. Voilà, ok. Encore une fois, si tu ne sais pas utiliser les planches, j'ai plein de vidéos qui le montrent, je ne vais pas revenir dessus. Là, on va juste travailler sur énergiser cet objet. Voilà, déjà, il est pas mal, il est à 75%. Ok, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, je mets ma planche de côté, et puis maintenant, je vais l'énergiser. Je peux même mettre la planche là, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Je crois que non, tu vois mieux si j'enlève. Voilà, ok. Alors, donc, je te laisse le temps de mettre ton objet devant toi. Sinon, tu mets la vidéo sur pause et puis tu relances. Et là, voilà, ce que tu fais, j'attends, c'est bon. Ok, ce que tu fais, c'est que tu prends ton pendule, voilà, et tu vas demander à ton pendule, alors, moi, pour énergiser, voilà, ce que je fais toujours, c'est que je demande d'abord de nettoyer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais demander à mon pendule de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Voilà. Si tu sens qu'il y a des choses qui s'en vont, voilà, énergétiquement, n'hésite pas à mettre la main vers le sol. Voilà, je te montre, vers le sol.
n'hésite pas à mettre la main vers le sol pour que l'énergie parte dans le sol. Voilà. Moi, souvent, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une petite poubelle énergétique, hein. J'ouvre ma poubelle et puis ça descend dans la terre. Et puis, c'est une poubelle qui ne fait que descendre, d'accord? L'énergie s'en va, enfin l'énergie, la mauvaise énergie, on va dire, tout ce qui est à nettoyer. Voilà, ça va vite parce qu'il était déjà bien mon objet, ok? Je ferme ma poubelle énergétique, voilà. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est énergiser euh, mon objet. Alors, pour énergiser, souvent, j'ai tendance à mettre la main vers le haut pour prendre l'énergie du ciel et énergiser. Voilà. C'est pas une obligation, mais je trouve que ça me permet de sentir mieux l'énergie, on va dire positive, l'énergie du ciel, l'énergie astrale qui vient énergiser mon objet. Alors, tu vois que le pendule va autour de l'objet, il fait le tour. Il fait le tour et il y a vraiment cette énergie que je sens qui circule et qui descend le long de mon bras et qui amène... Je suis un conducteur en fait, hein. Je suis vraiment un média, pas les médiums, mais vraiment je suis comme un câble, une tuyauterie, un câble où l'énergie circule en moi pour la faire redescendre sur l'objet et l'énergiser. L'air de rien, il bouge bien, hein, il énergise bien mon objet. Là, je sens l'énergie qui descend. Alors toi, n'hésite pas après, alors là, tu es en train de pratiquer, mais n'hésite pas après à mettre en commentaire comment ça c'est pour toi, comment ça s'est passé pour ton objet, et puis quel objet aussi tu as choisi à énergiser et quel résultat ça a donné. Et là, ça énergise bien. Je le sens, j'ai la main qui chauffe beaucoup. Euh, Ça fait vraiment ce parcours entre le bout de mes doigts et puis de ma main gauche, et puis ça fait le long, ça vient vraiment, ça passe par le cœur, le centre de ma poitrine, le chakra du cœur, puis après ça repasse de l'autre bras, et puis ça redescend sur l'objet que je suis en train de... Donc le vaporisateur du coup, à huile, que je suis en train d'énergiser. Aussi, je sens des petites choses au niveau des pieds, où ça vraiment, ça descend aussi un petit peu au niveau des pieds, il y a de l'énergie qui circule, qui remonte aussi parfois par les pieds. Ça y est, mon pendule commence à se calmer. Voilà, ça y est, j'ai énergisé mon objet. Alors maintenant, bah, je vais faire mon bilan énergétique. Après, je prends ma planche, voilà, et puis je vais regarder ça, à quel niveau il est énergisé. Donc, logiquement, ça devrait être plus que 75 parce qu'il était à 75%. Bon là, on est dans les... Alors, on est dans les 100% et même on est au-delà des 100%. Donc là, sur les échelles de Bovie classiques, ça arrive souvent. Voilà, on dépasse le câble. Là, elle est hyper énergisée. Elle est même à 100, je dirais 125% à peu près. 125, 130%. Voilà. Là, le pendule, il sort de la planche tellement cette belle huile, du coup, est bien énergisée. Alors, ça va être super parce que, du coup, je vais mettre ça dans les aliments, les salades, bref, les cuissons, les différentes cuissons de viande, ce qu'on veut. Et ça va vraiment mettre plein de belle énergie dans ma nourriture. Voilà, tu vois, tu peux énergiser aussi plein d'autres choses. Tu peux énergiser une pierre, évidemment, un minéral. Tu peux énergiser un autre pendule. Tu peux énergiser un bijou, par exemple. Alors évidemment, les bijoux en minéraux encore plus, mais un bijou en général que tu vas porter, un bracelet, une bague, tu peux l'énergiser pour la journée. Donc je te conseille toujours de d'abord nettoyer et d'énergiser ensuite, comme je te l'ai montré. Euh, Comme c'est un entraînement pour l'instant, prends un objet simple, un objet sans enjeu émotionnel. Alors, souvent, je le dis, mais je le répète, l'idée, c'est pas que l'huile, c'est qu'elle soit super énergisée. Alors, évidemment, c'est un entraînement, donc j'ai un peu un objectif à ce niveau-là, mais surtout d'énergiser justement, voilà, que ça soit juste, que ça soit bon pour cet instant-là, pour toi, sur ton chemin. Énergiser plus, c'est pas forcément énergiser mieux. L'idée, c'est vraiment d'énergiser justement. Si pendant la pratique, tu te sens un peu fatigué, un peu confus même,
Ça veut dire qu'il faut que tu poses ton pendule, il faut que tu calmes un peu sur l'entraînement. Fais-le à ton rythme. Voilà. J'aime bien cette parabole. Faut pas tirer sur les tiges pour qu'elles poussent. Et c'est assez juste. Vas-y tranquillement à ton rythme. Là, tu peux utiliser pas mal d'énergie. Utilise bien l'énergie du ciel hein, pour énergiser. Je pense que ça aide beaucoup aussi. Bien s'ancrer, bien laisser circuler l'énergie. Mais si jamais tu sens que tu as un peu un coup de pompe après ça, pose-toi, pose ton pendule, va marcher dans ton jardin si tu en as un, respire, bois un verre d'eau, pose-toi. Voilà, prends un instant pour intégrer ce que tu viens de vivre, ce que tu viens de faire. Tire aussi les enseignements de cet entraînement. À chaque entraînement, voilà, vois les enseignements, vois tes points de progression, les choses que tu peut-être as plus besoin de travailler. Et puis, tu mûris tout ça. Voilà. Et maintenant, bah, écoute, ce que je te propose, c'est, alors, liker et t'abonner, parce que, évidemment, plus tu vas liker à chaque fois ce genre de vidéo et t'abonner, plus tu auras ce genre de contenu et d'autres entraînements au pendule. Et on se retrouve, voilà, pour le prochain entraînement avec grand plaisir et bien sûr toujours dans la lumière.